Dans cette partie 2, nous allons continuer à étudier les techniques d'éclairage dans le moteur de UDK. Nous avons vu précédemment les techniques d'éclairage sur les BSP. Alors, qu'est-ce que l'on appelle des BSP? BSP est l'abréviation de partition binaire de l'espace. Alors ici, vous avez une explication succincte donc de ce que l'on appelle les BSP. Dans le cas du moteur UDK, eh bien, les BSP sont la construction à l'aide des broches et des primitives donc, que l'on trouve à cet endroit. Maintenant, on va rajouter à l'intérieur donc de notre pièce une static mesh qui est représentée ici par ce cube avec des arrondis sur les coins du cube. Sur la pièce du mur, on a mis les surfaces suivantes que l'on peut donc retrouver. Donc c'est un matériel mat que l'on a mis sur les murs. Voilà le matériel qui est utilisé. Sur la static mesh, on a rajouté une matière émissive. Voilà le type de matière, donc qui est émissif. Regardons encore les propriétés des surfaces. Alors on voit ici que l'on a mis 32 pour la light map, la résolution de la light map, que l'on a coché donc tous les types de lumière disponibles dans une scène, donc qui seront actifs sur ces surfaces. Et bien sûr, cette fois-ci, on n'est pas du tout du type émissif. Donc si l'on fait un premier rendu, par exemple en mode preview, eh bien on obtient ce type d'éclairage. Donc voilà le rendu final. Alors pour que la static mesh donc émette de la lumière, il faut changer les propriétés de la static mesh. Je sélectionne la static mesh et j'appuie sur la touche F4 du clavier pour ouvrir ses propriétés. Alors dans les propriétés composantes de la static mesh et plus exactement dans les propriétés light mass, eh bien on va dire que la static mesh va émettre sa propre lumière. Pour cela, je coche cette variable qui se trouve ici. Et je laisse pour l'instant par défaut les valeurs qui se trouvent ici. Et je lance un rendu. On constate ici que la static mesh émet sa propre lumière. Effectuons une nouvelle expérience. J'ai donc rajouté dans la scène deux static mesh que vous trouvez donc dans le browser à cet endroit. J'ai attribué à ces deux static mesh les mêmes matières mat que sur les murs. Et ensuite, le système d'éclairage de cette pièce est uniquement fait par cette source émissive. J'effectue un calcul d'éclairage et j'obtiens cette scène. J'aimerais maintenant que cette source de lumière qui se trouve ici éclaire cette static mesh en rouge. Et ici, la lampe verte éclaire la static mesh en vert. La source de lumière que j'ai choisie ici est un point light. Alors, on clique deux fois sur la lampe pour ouvrir les propriétés et on voit ici qu'on a affaire à un point light. Dans la partie light component, on choisit un brightness de 5 par exemple, la couleur rouge, et ensuite on va définir un canal de lumière. Alors, on a à cet endroit ce que l'on appelle les canaux de lumière. Cette fois-ci, on décoche donc toutes ces variables, BSP, statique, dynamique, composite, dynamique, et on clique simplement sur Unnamed, donc on définit un nouveau canal de lumière. Ceci veut tout simplement dire que cette source de lumière ne va éclairer que les objets qui seront avec la définition du type d'éclairage Unnamed. Donc maintenant, je rends cet éclairage actif donc en cliquant sur Enabled. Et là, on voit que la static mesh est bien éclairée par cette source de lumière. Alors, il faut faire attention, dans la static mesh, eh bien, il faut définir qu'elle est éclairée que par cette source de lumière. Donc, on va dans les canaux de lumière donc, de la static mesh et on sélectionne Unnamed.
On voit ici l'action dans la scène. Je dois aussi désélectionner ici statique, car je veux que ce soit seulement cette source de lumière qui éclaire cet objet. Maintenant, pour la source de lumière verte, eh bien, je la rends active ici, mais j'utilise cette fois-ci un autre canal que j'appelle Unnamed 2. Ensuite, je vérifie bien dans les propriétés de la static mesh, on est sur Unnamed 2. Et maintenant, on peut lancer un calcul. Donc voilà le résultat final. Maintenant, je vais rajouter une broche tout autour de cette pièce pour l'illumination globale. Alors, je vais dans une broche cubique. Alors attention, on est en 3D. Voilà, j'ai créé donc une broche tout autour de la pièce. Une fois que la broche est sélectionnée, je vais la transformer en un volume Light Mass Importance Volume que l'on retrouve dans cette liste. Je peux ensuite désélectionner la broche de construction avec la touche B du clavier et là vous voyez on a un volume Light Mass Importance Volume. Voilà les propriétés. Comme jusqu'à maintenant on a toujours fait un calcul de lumière en illumination globale, eh bien on va définir ici ce volume, Light Mass Important Volume, pour éviter que le rebond des faisceaux de calcul de l'illumination globale rebondisse dans tout le monde et soit simplement centralisé à l'intérieur de ce cube, pour éviter des calculs qui seraient effectivement trop longs. En conclusion, le calcul de l'illumination globale se fait qu'à l'intérieur du volume. Donc là, on obtient un résultat un peu différent grâce à ce Light Mass Volume. Mais bien sûr, il faut faire quand même attention que lorsque l'on change le type de matière sur les sphères, on obtient des résultats différents. Bien que la lampe verte influence cette sphère et la lampe rouge cette deuxième sphère.